Ce qu'on va vous révéler ici, c'est quoi? C'est que celui qu'on appelle Yahvé, j'avais déjà démontré, c'est pas le Dieu créateur, c'est pas le créateur. Yahvé, vous allez comprendre que ce qu'on voit souvent dans ce qu'on appelle les films, la mythologie grecque, que Zeus, donc est Jupiter en même temps Zeus, il contrôle dans les cieux. Poséidon va contrôler dans l'océan, dans les mers, les océans. Hadès va contrôler dans l'Hadès, dans l'enfer, ils vont dire ça l'enfer, ainsi de suite. Et Zeus va contrôler avec Héra. Et maintenant, il faudrait que les hommes puissent prier Zeus, parce que là-bas ils disent que c'est Zeus qui a créé les hommes. Bon, ils vont dire que les hommes doivent prier Zeus, et c'est ça qui donne la force à ces dieux-là. Tandis que Hadès, lui, il n'a pas besoin de la prière des hommes, il a juste besoin de la colère des hommes pour s'alimenter. Donc, ils ont déjà dispatché, c'est un complot entre faux dieux. Et vous allez comprendre que dans les Bibles classiques, c'est la même chose. Les sacrifices humains, les sacrifices des bébés, les organes, bref, tout ce qui se passe sur terre, c'est un complot qui se passe dans l'invisible. C'est Yahvé qui est derrière, dans ce qu'on appelle Yahvé, Dieu, le Dieu d'Israël. Adonai Elohim, Jéhovah l'Éternel, lui et ses confrères et les autres dieux. En fait, ce sont des démons qui sont derrière. C'est une organisation de Satan. Toutes les religions qui sont dans le monde, peu importe le Dieu qu'on va nommer, les divinités qu'ils vont nommer, les déesses qu'ils vont nommer, depuis la Mésopotamie antique jusqu'à maintenant, c'est un complot. C'est Satan qui est derrière. Est-ce que vous comprenez? Et on va vous révéler cela. Donc, il est dit ici, dans Genèse, chapitre 4, au verset 3 à 4. Dans Genèse 4, verset 3 à 4, il est dit, « Il arriva quelque temps plus tard que Caïn apporta des fruits du sol pour offrir à Yahvé. Il apporta ici, en gros, il arriva plutôt que quelque temps, Caïn a apporté des fruits du sol à Yahvé. Caïn a apporté les fruits du sol à Yahvé pour offrir à Yahvé. Abel, de son côté, présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. Il y a point. Les meilleurs morceaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a découpé ses animaux, il a offert des morceaux. Donc, Abel, j'avais déjà expliqué, était le premier à apporter le sacrifice de sang. Et dans ce sacrifice de sang-là, vous allez comprendre que ce qu'on appelle, on va dire, les dieux, Yahvé, Adonai, tout cela, bon, Yahvé, Adonai, Elohim, c'est la même chose, mais avec ce qu'on appelle les dieux des Bibles. Donc, on va dire Baal, le dieu des Ammonites, le dieu des Ammonites, le dieu des Jubiciens, ce sont toujours les entités entre là-bas. Là. Ils se sont partagés la terre. On va dire comme ça. Parce que Satan a dit à un moment à ce soi-disant Jésus, prosterne-toi et adore, moi je te donne tous les royaumes de la terre, car on me les a donnés. On me les a donnés. Pourquoi Satan dit qu'on lui a donné la terre? Qui lui a donné la terre? Donc, ils sont en train de jouer. C'est un jeu. Yahvé, premièrement, aime le sang. Il aime le sang. C'est pour ça que même en Israël, là, on voit comment c'est le sang. Depuis que c'est là. Donc, Yahvé aime le sang. Il aime le sacrifice de sang. Il aime ça. C'est pour ça qu'il n'a pas accepté le sacrifice de Caïn. Parce que ce n'était pas du sang. Mais il a préféré le sacrifice de sang. Il a aimé ça. Mais sauf qu'il est jaloux en même temps. Il est jaloux. Donc, il aimerait que les sacrifices de sang plutôt, tout soit fait que pour son honneur. Il n'aime pas partager. C'est pour ça qu'il dit qu'il est un Dieu jaloux. Un Dieu jaloux. En fait, c'est la mythologie grecque qu'on est en train d'écrire. C'est les dieux égyptiens qu'on voit. C'est les dieux des autres religions. Tout ça, c'est la même chose. De la barbarie, même les dieux vikings, c'était ça. La jalousie entre dieux. Ils luttent. Ce sont des dieux sanguinaires. Et on voit ça actuellement. Tu n'acceptes pas, on te tue. On te coupe la tête. Parce qu'ils demandent des sacrifices. C'est un dieu, ce sont des dieux sanguinaires.
Donc, quand ils sont venus conquérir l'Afrique, c'était avec le sang. Mais c'est des dieux sanguinaires. Et on vous dit ici que Caïn, le sacrifice de Caïn a été refusé. Pourtant, c'était c'était le fruit de la terre. C'était le fruit de la terre. Mais on accepte celui de son petit frère. Le sacrifice de sang. Yahvé porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. C'est pour ça qu'il est dit dans Lévitique chapitre 18 au verset 21. Dans Lévitique 18, 21. Pour vous montrer que Yahvé sait qu'il y a d'autres dieux avec lui. Et qui sont en train de lutter. Qui sait qui sera plus adoré sur la terre parmi le monde des hommes. Voyez? Et maintenant, chaque dieu va inspirer telle religion. C'est pour ça que vous allez voir les religions dans le monde, ils sont en guerre. Maintenant, telle religion veut prendre le dessus sur telle religion. Ça veut dire que c'est ce Dieu là-bas là, qui veut prendre le dessus sur l'autre Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, et là vous allez voir, dans Lévitique chapitre 18 au verset 21, c'est Yahvé qui parle. Hein? Bon, quand il dit Yahvé, il ne parle pas à la bouche de ses serviteurs, selon les Bibles classiques. Tu ne livreras pas l'un de tes enfants, l'un de tes enfants, l'un de tes enfants, l'un de tes enfants. Vous voyez, vous allez comprendre que c'est toujours par rapport aux enfants sorciers. Dans Lévitique chapitre 18 au verset 21, tu ne livreras pas l'un de tes enfants pour les sacrifier à Moloch. Il y a virgule. Pour les sacrifier à Moloch. C'est qui Moloch? On vous dit que Yahvé ne veut pas qu'on sacrifie les enfants à Moloch. C'est qui Moloch? Car tu ne déshonoreras pas ton Dieu. Je suis l'Éternel. Il y a point. Bible, parole de vie. Tu ne dois pas donner un de tes enfants pour le brûler en l'honneur du Dieu Molech. Donc Moloch. Vous voyez, Moloch c'est un Dieu. Yahvé lui-même le dit. Yahvé accepte, Jéhovah l'Éternel, Dieu d'Israël, accepte qu'il y a un autre Dieu, mais qu'on appelle Moloch. Et il s'adresse au peuple d'Israël, que le peuple d'Israël n'a pas livré les enfants dans le feu, dans des rituels, à ce Dieu Moloch là. Parce qu'il est jaloux. Il aimerait qu'on sacrifie plutôt ses enfants à lui, l'Éternel, à Yahvé. Et on va vous montrer où on sacrifie les enfants. On sacrifie les enfants à Dieu, le Dieu de la Bible, et il approuve ça. Parce qu'il aime le sang, mais il n'aime pas partager. Donc, Lévitique chapitre 18, verset 21. Tu ne livreras pas l'un de tes enfants pour les sacrifier à Moloch, car tu ne déshonoreras pas ton Dieu. Je suis l'Éternel. Bible, parole de vie. Tu ne dois pas donner un de tes enfants pour le brûler à l'honneur du Dieu Molech, donc le Dieu Moloch. Bible en français courant. Vous ne devez pas offrir vos enfants en sacrifice au Dieu Moloch. Donc voilà. Maintenant, Moloch, c'est qui? On vous dit ici, Moloch, on peut dire Moloch ou Molech, est une divinité dont le culte est pratiqué dans la religion de Canaan. Selon la tradition biblique, point. Il apparaît dans un contexte lié à des sacrifices d'enfants dans le feu. Lévitique, chapitre 20, verset 2. Si un Israélite ou un étranger installé dans le pays offre un de ses enfants en sacrifice au Dieu Molech, il faut le faire mourir. Les habitants du pays le tueront en lui jetant des pierres. En lui jetant des pierres. Lévitique, chapitre 20, verset 3, il est dit, « Moi-même, j'agirai contre cet homme, je le chasserai de la communauté d'Israël, parce qu'il a offert un de ses enfants à Molech. En effet, il a rendu impur le lieu saint, il a méprisé mon nom. »
Ouais, mon saint nom. 1 Roi, chapitre 11, verset 7. Je répète, 1 Roi, chapitre 11, verset 7. Bible, parole de vie. Vous allez voir comment il y avait jaloux. On vous dit, à cette époque, Salomon construisit un lieu sacré sur la colline en face de Jérusalem. Ce lieu sacré est destiné à Kemosh, le dieu. Non, écoutez, à Kemosh, l'horrible dieu des Moabites. L'horrible dieu des Moabites et à Molech, l'horrible dieu des Ammonites. Des Ammonites. Maintenant, on va un peu entrer pour vous montrer après plus tard c'est qui les Ammonites. Vous allez comprendre parce que les Ammonites adoraient Moloch. Et Moloch était en compétition avec Yahvé pour prendre le maximum des hommes sur la terre pour qu'on puisse les adorer. Donc il y avait un combat. Et là vous allez voir. Donc ils sacrifiaient des enfants. Ils sacrifiaient des enfants. Pourquoi ils sacrifiaient des enfants? Parce que ils sacrifiaient plus d'abord les premiers-nés. Les premiers-nés dans les rituels. C'est là où maintenant, si on retourne ça à l'envers, dans le visible, on va dire les enfants sorciers. Vous voyez? Qui sont les enfants sorciers qu'on doit sacrifier, qu'on doit bastonner, qu'on doit abandonner, on doit les chasser. Donc en gros, les enfants sorciers, ce qu'on dit les enfants sorciers, on est en train de les livrer à ce Yahvé là, à Moloch. Donc ça veut dire quoi? Quand vous voyez des guerres dans le monde, dans le plan visible, ça veut dire qu'il y a des dieux. Quand on dit les dieux, on va dire les démons. Ils sont en train de... C'est pas que les démons sont en train de lutter entre eux. C'est pas que les démons luttent entre eux. Parce que sinon le royaume de Satan ne va pas tenir. On va vous expliquer ces choses. C'est comme on va prendre le temps par rapport au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, bon, à une époque reculée, on parlait des Vikings en Europe. On parlait des Vikings en Europe. Et quand on faisait juste mention des Vikings, que tiens, les Vikings approchent, les gens prenaient la fuite. Parce qu'ils disaient que c'était des barbares, des sanguinaires, des monstres. D'autres disaient même que c'était des démons. Parce que les Vikings, eux, ils adoraient les dieux nordiques. Les dieux nordiques, donc la mythologie nordique. C'est-à-dire Odin, Thor, Loki, ainsi de suite, en fonction de... Et que quand un guerrier asgardien, bon pas asgardien puisque là-bas c'était en Asgard, les dieux de asgardiens. Quand un viking mourait, il devait mourir dans la bataille, il devait partir dans le Valhalla, dans le paradis des guerriers. Il devait boire l'hydromel avec Thor, parce que Thor aimait boire l'hydromel. C'est ce qu'ils ont même montré dans le... Ils aimaient boire, c'était des soulards. Mais bon, au Moyen-Âge, en Europe, ainsi de suite, ils avaient beaucoup peur des Vikings. Donc, c'est les démons guerriers, des barbares, qui possédaient ces gens-là. Et ils s'aimaient la terreur. Maintenant, plus le temps passait, la loi morale se développait en Afrique. Ça prenait au fur et à mesure, puisque à cette époque, il y avait aussi les Égyptiens, ainsi de suite. Et c'est là où d'autres démons ont pris d'autres personnes dans ce qu'on va appeler maintenant l'église romaine. Parce qu'au départ, c'était les Romains. C'était les Romains. Ouais, les Romains, ils ont conquéri plein d'endroits. Donc c'était les Romains. C'est pour ça qu'on dit l'église romaine, babylonienne, l'église romaine, parce qu'au départ, c'était, on ne disait pas Italie, c'était les Romains. C'est pour ça qu'on dit à Rome. Donc les Romains, ils ont accepté un autre dieu païen. Un autre dieu inventé aussi, en tout cas Dieu inventé, mais c'était des démons. C'était ce qu'on va appeler plus tard Jésus, l'église qui va donner naissance à ce qu'on va appeler les églises dites réveillées, ce que vous voyez maintenant de vos jours. Bon, dans le royaume de Satan, Satan a conclu que, parce que dans son royaume, il y avait un briefing, ce qu'on appelle une organisation, une réunion. Et là-bas, là, c'était quoi? C'était que les démons qui agissaient, dont ils vont donner des noms, les Vikings, Thor, tout ça là, parce que même dans le, bon, ce qu'on va appeler les Thor, les démons guerriers qui étaient là, bon, il y a eu une réunion avec Satan.
avec les anges déchus. Satan, lui, il sait des choses que certains ne savent pas. Bon, ce qu'il sait, c'est quoi? Il va se dire, la manière dont vous, les démons, vous agissez là, c'est bien, c'est très bien. Mais vu que l'homme, plus le temps passe, il y a certains qui se développent par rapport à la loi morale, ils ont l'habitude de rencontrer d'autres, ils ont l'habitude d'aller trop en Afrique. Donc pour prendre peut-être des pierres précieuses, les ivoires, ainsi de suite, la soie, plein de choses. Donc ils ont même rencontré d'autres civilisations en Afrique, pas seulement les Égyptiens. Certains peuples sur la terre à cette époque-là. Donc il y a eu un échange de culture. Donc ils ont saisi une sorte de loi morale là-bas. Comment les Égyptiens, d'autres, pas seulement les Égyptiens, dans l'Afrique centrale, l'Afrique ancestrale, ils étaient développés. Donc il y avait l'intellect, ils avaient la loi morale développée, ils étaient spirituellement élevés. Et les peuples maintenant, Satan a vu ça, il a dit, bon, vu que vous les démons là qui agissent là, par rapport à ce qu'on va appeler les Thors, tout ça là, les Odins, chez les Vikings, certains hommes disent que vous êtes trop barbares. Mais Satan, il aime ça. Mais pour que on ne puisse pas les oublier, ils vont maintenant donner, il y a d'autres démons maintenant, les démons religieux, qui vont passer dans d'autres religions. On va appeler ça maintenant le catholicisme, dont les Romains. Les Romains, c'était aussi des guerriers barbares. Donc, ils luttaient entre hommes, Ils se luttaient, d'autres vont dire, non, nos dieux sont plus forts que les autres dieux, mais en fait, les dieux là, les démons ne luttaient pas entre eux. Vous voyez, c'était un jeu. C'est un jeu pour eux. C'est comme si on joue un jeu vidéo. Donc ils se luttent, les hommes luttent entre eux. Mais quand la loi morale se développe, Satan il se dit, bon, il ne faut plus trop qu'il y ait ces gens de barbarie comme ça là. Parce que ça ne passera pas. Sinon, les hommes, ils vont vous exterminer et donc on ne pourra plus invoquer ces dieux-là. Ils vont passer maintenant par ce qu'on va appeler, comme je dis les Romains. Les Romains, ils vont dire, les Romains apportent la civilisation. Quand plus tard, ils apportent le Jésus, une sorte de loi morale selon ce qu'ils vont vous dire. Ils vont dire non, les autres qui sont des païens, ce sont des démons, ce sont des monstres, ce sont des barbares. Que eux, c'est la civilisation, ils sont propres, ils n'aiment pas tout ce qui est sale. Vous voyez? Parce qu'ils ont copié ça en Afrique. Donc ils apportent maintenant, c'est d'autres démons maintenant qui reprennent le relais en faisant croire qu'eux, ils sont bien. Mais derrière, ils vont coloniser les gens, massacrer les gens. Et d'autres religions aussi sortent, des religions barbares aussi, d'autres. Il y a eu beaucoup de religions de spiritualité, bon, pas spiritualité, mais de religion. Ils se sont fait la guerre, jusqu'à pour perdurer. Et jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours. Parce que Satan est derrière. Et maintenant, il va apporter, en gros, le but c'est quoi? C'est d'apporter une religion unique, où tous les hommes doivent être d'accord. Mais sauf qu'ils ont du mal. Ils ont du mal. Parce que Satan veut ignorer l'entité qui est derrière la loi morale. La loi morale, c'est ça. Actes des apôtres, chapitre 7, au verset 43. Il est dit, non, mais vous avez apporté, non, mais vous avez porté la tente du Dieu Moloch. Du Dieu Moloch. Pourquoi on dit Dieu? Mais si on dit que Dieu est Dieu unique, il ne va plus dire les autres sont des dieux. Il ne va plus appeler d'autres dieux. Mais comment on va dire que je suis un homme, je suis l'homme unique, le seul homme unique, et je dis, bon, n'allez pas parler aux autres hommes. Mais ça veut dire que tu n'es plus unique. Et l'image de votre Dieu, l'étoile Rapha. Ces idoles que vous avez faites pour les adorer. C'est pourquoi je vous déporterai au-delà de Babylone. Bible Shoraki, vous avez dressé la tente de Moloch. Votre Elohim. Vous voyez? Parce que les Israélites, à un moment donné, ils ont dit, bon, Yahvé nous fatigue. Maintenant, nous, on va aller adorer Moloch. Moloch, au moins, il nous donne la nourriture, il nous donne des femmes, il fait ceci. Toi, Yahvé, là, non, on ne veut plus, là. Et là, il est jaloux, ça l'énerve, il se met à frapper.
et l'étoile de Rapha, les images que vous avez faites pour vous prosterner devant elles, aussi je vous exilerai plutôt au-delà de Babel.